Regarde un peu ce que tu as causé, Donald. À Salt Lake City, dans l'Utah, 20 000 personnes, soit environ 10% de la population locale, sont descendues dans la rue pour dénoncer l'oligarchie, protester contre toi et exprimer leur soutien à Bernie Sanders et à Alexandria Ocasio-Cortez. Ce rassemblement, c'était dimanche. Un message clair. Les Américains en ont marre de toi, de Musk et de vos comportements erratiques et dangereux. Pendant que cet événement se déroulait, toi, tu publiais sur les réseaux sociaux un message délirant, alternant majuscules et incohérences, dans lequel tu t'en prenais à l'émission 60 minutes, que tu accuses de fraude électorale en lien avec l'interview de Kamala Harris pendant la présidentielle de 2024. Tu allais jusqu'à réclamer que CBS perde sa licence, appelant la FCC à infliger des sanctions lourdes. Rien que ça. Dimanche, Trump se perdait dans ses fantasmes autoritaires, ordonnant à un commissaire de la FCC d'agir contre 60 Minutes, qu'il poursuit d'ailleurs avec Ronny Jackson, prétendant avoir été blessé par le montage de l'interview de Harris, alors que lui-même a fui cette interview. Et pendant qu'il crie à la persécution, les marchés financiers, eux, s'écroulent. Les rendements des bons du Trésor à 30 ans atteignent des sommets, révélant un chaos économique inédit. À Salt Lake City, la mobilisation est massive. Bernie Sanders, la veille, parlait devant 36 000 personnes à Los Angeles, puis s'est adressé à une foule de 125 000 à 150 000 personnes à Coachella. Les gens sont en colère contre le régime Trump, qu'ils jugent autoritaire et destructeur pour la démocratie. Le Congrès, sous contrôle MAGA, lui a tout cédé. Les États-Unis, sous sa présidence, se comportent comme un État paria, isolé de ses alliés, avec des politiques économiques chaotiques, des taxes imposées un jour puis annulées le lendemain. Trump s'en est aussi pris à Letitia James, procureure de New York, l'insultant publiquement, puis a partagé une vidéo choquante de torture de migrants envoyés au Salvador sans procédure régulière. Il s'en félicite même, alors que la Cour suprême lui a ordonné de rapatrier l'un d'eux, Brago Garcia, ordre qu'il refuse de suivre. Ce dimanche-là, Trump a plongé les États-Unis dans une triple crise, financière, constitutionnelle et internationale. Pendant que Poutine bombardait la ville ukrainienne de Sounoumi, tu envoyais un émissaire prêter allégeance au Kremlin. Trump s'affiche aussi en train de jouer au golf, posé avec des statues en or, pendant que l'économie américaine s'effondre, que les comptes d'épargne sont vidés, les 81 cas dans le rouge, les prêts hypothécaires explosent et que la classe moyenne s'écroule. Même certains républicains s'inquiètent que les guerres commerciales et les décisions impulsives de Trump ne les anéantissent aux prochaines élections. Son obsession des tarifs douaniers, constamment modifiés, crée un climat d'instabilité. La Chine, qui détient près d'1 billion de dollars en bons du Trésor, pourrait précipiter un effondrement. Ray Dalio, milliardaire et analyste financier, dit craindre non pas une simple récession, mais une dépression. Il décrit les États-Unis comme au bord d'un basculement profond, comme dans les années 30. Un ordre intérieur et mondial en mutation, une économie gouvernée par l'imprévisibilité et les humeurs d'un homme. Et malgré tout cela, les républicains MAGA restent là, à répéter. C'est l'art de la négociation, l'art du deal.